plateau. Un épisode un peu hors série parce qu'on n'est pas sur la scène habituelle. Regardez, vous allez pouvoir voir mes mines. On a repris un petit peu la scène que j'utilise d'habitude pour unboxing parce que je me suis dit que pour cet épisode spécial on pouvait faire un truc plutôt cool. Un épisode qui va être monté parce que va y avoir des grosses lenteurs. Donc ayez une pensée pour moi qui va devoir me faire chier à monter tout ça. Voilà HeroQuest. Alors, vous voyez bien que ma version elle est tellement mastoc qu'elle rentre pas entièrement dans la caméra. Pourtant j'ai une caméra qui va loin. Regardez comme c'est immense. Regardez ça. Ma main ne couvre même pas la... Il me faut 2 mains pour faire la moitié du machin. Que dire? Un truc important, vous allez le voir ici, c'est que moi j'ai la première version. Je l'ai acheté à quoi, 80 balles à peu près, à l'époque où il est sorti. Depuis, il y a une autre version, je vais essayer de vous mettre quelque part par là, par ici, là vous devez voir la nouvelle icône. Avalon Hill a changé là de logo. La boîte est un peu plus petite, la boîte est un peu plus légère, un peu plus fine. Ce qui est pas plus mal parce que clairement celle-là, elle est très mal branlée. Elle est poussiéreuse d'ailleurs, hein, c'est bien la preuve. C'est comme ça que j'aime les jouer, écoutez. Bien la preuve que je m'en sors pas assez. C'est pareil. Attends, je vous montre juste de côté. Voilà, je ne vois absolument rien. Mais voilà l'épaisseur du machin. Regardez par rapport à ma main dépasse à peine. Elle fait une bonne quinzaine de centimètres d'épaisseur, cette connerie. Alors, si vous pouvez, si vous voulez vous acheter HeroQuest aujourd'hui, si vous pouvez ne pas prendre cette version et prendre l'autre, c'est mieux. Maintenant, on va pas se mentir, HeroQuest, il est à 50 balles chez Leclerc. Donc, vous avez aucune excuse pour ne pas le prendre. Vous comprenez le problème? Là, je suis en train d'essayer de l'ouvrir. Hein. C'est un peu long. Voilà. Alors, dans ma version, j'ai béné les trucs en plastique qui servent de cache, enfin qui servent de rangement pour les figurines parce que vraiment c'était une cata. Donc là, vous avez le plateau. Hein, comment je peux faire pour vous le montrer? Vous reconnaissez? Bon, c'est un quart du plateau. On a bien évidemment les règles. Quand je fais un point règle, c'est pas du tout là-dessus que je me base, mais dans l'idée. Les quêtes, on en prend une au pif. Voilà, la quête de Sir Ragnar, vous vous en rappelez? On était allé là dès le début, on s'était payé tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, alors ça c'est le... C'est le truc du Foamcore. Hein. C'est ce que j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté celui-là. Ouais, j'ai acheté celui-là. Il y a 2 étages. Vous pouvez prendre celui ici, qui a en plus un 3e étage, pour mettre ce qui manque. Ici, le fameux écran qui couvre... Qu'est-ce que ça couvre en fait comme info? Donc il y a les tables de puissance du PNJ. Qu'est-ce que l'on fait? Voilà. Se déplacer et agir, ou agir et se déplacer. Les 6 actions qu'on peut faire, les déplacements... Ah oui, vous le voyez pas. Là, les déplacements du monstre, les actions du monstre, le résumé des combats. Si c'est un bouclier blanc, c'est un bouclier noir. Il est correct. Il n'est pas aussi beau que celui d'avant, mais il est correct. Et là, normalement, sous vos yeux ébahis, voilà ce que ça cache. Alors, on va tout de suite enlever cette première couche. Donc sous cette première couche, on trouve les héros. Alors, les figurines ne sont pas peintes. Hein. Désolé, j'ai pas eu le temps. On retrouve les guerriers du chaos. On retrouve un peu tout le monde. Hein. C'est quoi ces merdes là? Oui, c'est ça. Ah, c'est des orques. Ah oui, c'est vrai que dans cette nouvelle version de HeroQuest, il y a des femmes, bien entendu. Il n'y a pas que des hommes. Girl Power. Alors, la Moosefelder, si jamais vous avez cette version, ça coûte 40-50 balles. Je ne peux que vous le recommander si vous voulez pas que vos figurines morflent. On voit que voilà, j'ai des figurines qui ont morflé. Alors on va passer sur une scène un peu différente, parce que je peux vous montrer ça de manière plus cool. Donc on va faire ça, j'ai une 2e caméra, on va en profiter. Me revoici. Nouvelle scène. Par contre on va commencer. Ah, déjà on va commencer peut-être par les portes.
Vous voyez, ça c'est les portes telles que je les ai achetées. Alors ça se répare, hein. Ça se répare, il faut les mettre dans de l'eau bouillante ou pas loin, il faut en tout cas les mettre dans de l'eau très chaude, genre 60-70 degrés. Ça détord le plastique et ça vous permet de le redresser. Ça se corrige. On trouve aussi des portes fermées. Alors des portes ouvertes, j'en ai une quinzaine facile. Des portes fermées, j'en ai 5. Ouais, j'en ai 4-5. Elles sont quand même assez proches de celles que j'utilisais dans le jeu. On va faire un peu tout, hein. Des décors. Alors ça c'est la bibliothèque. Ici on peut mettre des rats, on peut mettre des crânes. J'en ai un peu en rab. Ils fournissent de quoi faire, regardez. Ça c'est un crâne. Un peu flou. Regardez, ça c'est des crânes. Et ça c'est des rats. Ça se colle, hein, c'est... Je vous conseille d'utiliser de la cyano si vous voulez coller ça. C'est encore le plus efficace. Ah non, c'est pas des rats, c'est des crânes de rats, ça. Je sais pas, non, c'est bizarre comme truc. Bon, bref. Ah bah non, oui. Attendez, je viens de le retrouver. Ah oui, bien entendu, on peut mettre des rats, regardez. On pourrait le coller là. Ils ont gardé quand même ce petit aspect custom qui est assez sympatoche. Ça, c'est l'armoire. Donc, globalement la même chose, mais juste, il y a des tiroirs. La cheminée. Alors, la cheminée est très cool. Le seul truc, c'est que ils ont laissé ils ont laissé ça transparent. Ils ont dû nous filer une étiquette. Parce qu'une fois peint, je me vois pas faire un portrait de la taille de mon doigt, quoi. Enfin, regardez, je mets mon doigt dessus, c'est juste, quoi. Bah, ça reste quand même du beau matériel. Alors la mienne est toute dégueu comme ça, hein. Regardez, là il y a un espèce de brillant dégueu. Ça se nettoie aussi. Idéalement, faut y aller avec de l'alcool isopropylique. Vous en trouvez pour allez, 10 balles chez Amazon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est l'atelier d'alchimie. Vous vous rappeliez, de temps en temps, on tombait dessus. Les figurines sont vraiment qualitatives. Je les prends dans l'ordre qu'elles viennent. Alors, je dis elles sont qualitatives, c'est pas non plus au niveau de Warhammer, hein, mais vous voyez, genre ça c'est un petit python là. Regardez-moi ça. Ça, c'est un petit python qui n'a pas été bien détouré. Regardez d'ailleurs ce qu'on peut faire. Si vous êtes un aficionado de la chaîne, vous savez que j'ai du matériel. Vous prenez un petit exacto, vous faites tic. Encore un petit coup. Hop. Vaut mieux enlever doucement et la bonne quantité de matière que d'y aller comme une brute, parce que en remettre c'est très chiant. Voilà. On n'est pas trop mal. Et là, regardez. Ça va tout de suite mieux. Ça marche mieux, non? Alors je vais régler un petit peu mon zoom. Voilà, comme ça. Non, il n'est pas assez bien réglé. Voilà, avec un zoom mieux réglé. C'est mieux, non? Donc voilà les canons. Voilà les coffres. Le fameux trône. Alors vous remarquerez que vu que j'ai les premières versions, il n'est pas droit. Et tous les trônes des premières versions, ils ont ce défaut. C'est-à-dire que visuellement ça passe, mais on voit bien qu'au montage il y a eu un problème. Et ça à régler, ça va être compliqué. Faudrait le démonter entièrement. Je me sens pas très chaud. La table, bon, il n'y a pas grand chose à en dire. Au moins, elle ne sera pas très compliquée à peindre, hein. On change un peu de couleur. Il y a des indications, il y a un C3 là-dessous. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais très bien pourquoi. C'est des codes pour savoir quoi mettre où. Le chevalier de torture. Très sympa aussi. Ah, le tombeau. Regardez comme il est sympa. Il est cool, avec toutes les infos, voilà, Hasbro 2021. Voilà, donc moi j'ai une version 2021. Je sais pas si les autres l'ont aussi. Et grand truc, il s'ouvre. Ça sert à rien. Mais c'est cool quand même. On peut aussi leur dire que le plastique est de la bonne couleur. C'est-à-dire que là, typiquement, je mets un petit shade et on y est, hein. C'est un petit lavis et on y croit.
Alors j'ai ça aussi, vous vous rappelez, les hôtels rituels. C'est cool parce qu'ils ont pensé à mettre des petits tiroirs. Alors les versions des années 80, c'était du carton, tout ça. C'était un tour en plastique et un peu de carton autour. C'est plutôt cool qu'ils aient fait un... Ils ont fait un beau travail quand même. Alors, j'ai la fiche de personnage telle qu'elle doit être utilisée. C'est pour ça que, vous voyez, genre potions et autres objets, là, vous devriez pouvoir être capable de loger toutes les potions et du coup les remettre dans les différentes pioches. Je sais pas combien il y a de feuilles, mais il y en a beaucoup. Elles sont pas recto verso. Mais je vous mets au défi de rentrer toutes vos infos ici, et je vous mets aussi au défi de tenir vos points de vie comme ça. Ça, c'est des feuilles de personnages qui sont vraiment hyper mal branlées. Je sais pas qui utilise ça, mais utilisez un dé, hein, vraiment, c'est bien mieux. Alors, dans les petits cadeaux que Felder me fait, il y a ce genre de matériel aussi. Vous retrouvez tous les petits jetons qu'on a utilisés. Il y a ces petits jetons pour représenter les dégâts. Autant dire que je sais pas qui utilise ça, mais c'est un putain de taré. Les douves. Il n'y a pas grand chose. J'en profite pour mettre mes rats et pour mettre ces petits crânes. Bon, j'en ai quand même pas mal. Hein. J'en ai encore là, j'en ai encore là. Beaucoup de jetons et au moins ils sont des deux côtés. C'est genre celui-là de ce côté-là, c'est un mur. De ce côté-là, c'est les gravats qui tombent du plafond. C'est pas trop mal pensé quand même. Évidemment, la plaque d'arrivée qui est recto verso. Alors ce côté-là ne sert à rien, mais c'est quand même cool. Beau travail. Allez, je vous ai pas montré aussi. Regardez ça. Vous vous rappelez, c'est là qu'on a trouvé la plupart de nos matériels, armure et compagnie. Celui-là, je dois reconnaître qu'il est très bien fait parce que il est bien droit. On aurait pu s'attendre à ce que ça parte en couille. Alors, ouais, je sais pas si vous le voyez, mais il est pas stable par contre. Il y a un petit défaut au niveau de... on le voit bien là, au niveau des pieds, il y a un petit défaut, mais bon, dans l'ensemble ça passe. Alors après, on va pouvoir commencer à passer sur les cartes. Alors les cartes, clairement ultra qualitatives. Je sais pas si je peux vous le montrer. Vous voyez, elles sont travaillées pour que vous puissiez les passer d'une à l'autre. Ça c'est vraiment le top du top. Hein. Pour moi, je connais pas de meilleure carte possible. Vous trouvez les personnes. Donc ça c'est résumé d'action. Ça, je vais peut-être les mettre comme ça. Là, on a les personnages avec, voilà, vous êtes l'enchanteur, vous pouvez lancer de nombreux sorts, mais vous êtes nul en combat rapproché. Donc on retrouve les personnages qu'on a utilisés pendant le jeu. Là, il n'y a pas trop de surprises. Ouais, c'est plus pratique quand même de le savoir en main. Et il n'y a rien d'autre de ce côté, on va, hop, retourner. Les équipements, on les passera. On va retrouver les sorts avec ces dessins derrière. Alors perso, je suis moins fan... Je vais peut-être vous les mettre là. Je suis beaucoup moins fan de ces dessins qui font beaucoup plus Magic the Gathering année 2000, plutôt même année 2010. Moi j'aimais mieux, voilà, ces dessins comme ça. Si vous retrouvez des anciennes versions, vous verrez qu'elles sont plus jolies. On retrouve voilà les sorts qu'on a eu, peau de roc, sommeil, pareil. Hein. Je peux vous les mettre. Donc ça c'est les sorts de pierre, ça c'est les sorts de flotte. Vous voyez j'ai plus l'impression que le sort d'eau, c'est un léviathan ou quoi le machin. Boule de feu, pareil, là j'ai l'impression que c'est un esprit du feu qui est en train de dévorer un village. On retrouve quoi? Tornade. Hop, pareil, sort de l'air. On retrouve les sorts. Hein. Et après, voilà, on va commencer à attaquer les trésors. Donc, un piège, un piège, un piège. Il y en a 3. Un quatrième. Je regarde s'il y en a d'autres, mais je crois pas. Donc je vous avais dit, hein, 4 pièges différents. Ensuite, monstre errant 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et après, ben, il y a tout le reste. Il y en a 24, je crois. Il y a quoi? Il y a de l'or, voilà. Dans une pierre décelée, vous la retirez du mur, dans une petite bourse enveloppée dans un chiffon. Ah, dans un chiffon.
les potions de soins, la pierre précieuse dans le fond d'une botte qu'on a eu 50 fois, la petite coffret qui donne 50, potion d'héroïsme, potion de guérison, potion de force. Bref, autant vous dire, très beau matériel, très belle carte. Pas très grande, mais c'est un format classique. Alors, de ce côté, des cartes qu'on n'a jamais utilisées, des sorts, les références des monstres et les artefacts. On va les passer en revue. Voilà, genre le sable de la télékinésie, il est bien fourni dans ma version. Je pense que si vous avez la version avec l'autre logo de Avalon Hill, vous l'avez peut-être pas parce qu'il servira en fait beaucoup plus tard dans une autre extension. Elixir de vie, voilà, longue épée de fortune, pareil, on la verra plus tard. Pour Fendeur d'Orc, on retrouve un peu tout le matériel qu'on a eu. C'est quoi ça? Anneau d'incantation. Ah oui, ce qu'on a chopé sur le boss de fin, épée mystique. On retrouve ensuite les références des monstres. On s'en est quasiment jamais servi parce que l'appli était bien branlée là-dessus. Voilà, les abominations, c'est censé ressembler à ça. Vous allez voir la figurine. Il y a un petit chemin. La gargouille, le guerrier de la terreur. Et après, ça, c'est les sorts que le méchant il peut lancer. Nuage de la terreur, il n'a jamais eu le temps de faire ça. Contrôle, ça, il l'a fait. TP, ça, il l'a fait. Horreur, alors ça, il nous l'a fait, mais 100 fois. Tempête de feu, jamais eu. Éclair, jamais eu. Rouille, ah ouais, rouille. Peut détériorer une épée ou un casque au point de ne plus être utilisé, ne fonctionne pas sur les artefacts. Ça, c'est de la bonne saloperie. Hein. Tiens, ton armure qui coûte 500, hop la poubelle, elle est rouillée. Sommeil, invocation d'orque, invocation de mort-vivant, tornade. Bon, bref. Des sorts qui servent quand vous avez un maître du jeu et quand vous n'utilisez pas l'appli. Alors, un petit mot quand même sur Felder. Je vous remets la boîte. Ils m'offrent une petite couverture, voilà, une petite couvrante. Et au-dessus de ma boîte, voilà, au-dessus de cette couvrante, je remets une nouvelle couvrante pour ranger mes cartes. Autant vous dire qu'il y en a une qui sert à rien. Hein. On vous a vendu ça, ça sert à rien. Bon, on va faire le tour des héros. On va démarrer avec l'elfe. Alors les héros, vous voyez, ils ont une figurine rouge. Ils sont assez droits. Hein. C'est un peu toujours le risque en fait, vu qu'ils tiennent que sur 2 points. Ils peuvent être un peu penchés. On retrouve vraiment la figurine qui est sur le dessin. Ils ont tenté de faire des runes. Ça ressemble plus à des igouigouis de mon point de vue, mais bon. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ensuite, on peut voir le nain. Alors, il est clairement plus beau que celui que j'ai utilisé. Hein. J'ai beau aimer le jeu de l'époque pour ses dessins, faut admettre que les figurines sont clairement plus belles. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a pas photo. Le magicien. Alors vous noterez qu'on n'a que des versions masculines. Vous verrez que ça a de son importance parce que plus tard, la version masculine, c'est pareil, vous voyez, il y a C29. Et tout ça, c'est pour aider les gens qui font le rangement. Il n'y a aucune autre raison. Le barbare. Alors le barbare, il fait vraiment connant. Il est extraordinaire. J'avais pas vu, il a un pied sur un rocher et tout. Il a vraiment une posture de guerrier combattant. Il y a un vrai beau boulot. Alors, on voit que là, il y a une jonction qui est un peu mal faite. Vraiment un peu. Mais ça peut se corriger. C'est pas... Il y a quoi? Il y a même pas 1 millimètre. C'est un peu de green stuff et ce serait réglé. Ensuite, on va un peu regarder les méchants. Alors déjà, le squelette, moi, je le trouve très très bien. La figurine est un peu bizarre parce que la faux, je la verrais un peu plus avancée. Mais en même temps, ça lui donne une... ça lui donne une... comment? Ça lui donne un volume. Il prend un ensemble de l'espace qui est assez cohérent. Et bon, normalement, en fait, c'est surtout que voilà, vu qu'il tient la lame, elle devrait être perpendiculaire à ce machin-là, donc elle devrait être comme ça. On peut admettre quand même que c'est pas mal. C'est pareil, hein, le fait que les squelettes, c'est un vrai problème. Hein. C'est des os qui sont attachés entre eux, donc les points sont très légers. Vous voyez que là, il est assez faiblard, mais du fait qu'il se tient avec ça, qui est assez costaud, la figurine est assez qualitative et assez costaud. Ensuite, ça c'est un zombie.
Alors vu que c'est blanc, du coup forcément ça flash à fond, c'est très compliqué pour vous peut-être de voir les détails. Désolé, hein. On est un peu obligé un peu d'éclairer. Bon, clairement je préfère ce zombie là aussi. Je trouve un peu dommage qu'il porte du matériel. Moi pour moi un zombie il se bat à main nue, mais... Alors ensuite on retrouve les momies. Les momies qui nous ont bien pété les couilles sur notre game. Ouais. Avec si vous avez un petit king sur les doigts de pied, alors on voit que voilà, hein, c'est pas très bien découpé, je sais pas si vous allez le voir. Mais vous voyez, il y a une espèce il y a un petit reliquat de plastique. Il y a un petit reliquat de plastique juste là. Hop, ça c'est de la merde ça. Ça mériterait d'être un peu retravaillé. Mais bon, à la chipote, hein, vraiment. La chipote. Alors ça c'est les profonds, vous voyez, c'est les... Comment ils appellent ça déjà? Les horreurs? Je sais plus. Les espèces d'hommes poissons que j'avais pas moi dans ma version parce que dans la version originelle c'est des hommes rats. Sauf que c'est une propriété de Games Workshop, donc bah, ils ont adapté. C'est pas con d'avoir fait des hommes poissons. Ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Vous voyez, tiens, quand je vous dis... vous voyez, hop, là, son harpon il doit être droit, il est tout tourné. En le mettant dans l'eau chaude, je peux le redresser. Si jamais vous voulez les peindre, commencez par d'abord les redresser. Celui-là, il est peut-être un peu moins tordu, mais non, sinon ils sont tous tordus. C'est symptomatique, hein, de toute façon, c'est quand on fond du plastique, il y a de temps en temps un peu de courbure. Ça se corrige. Alors ensuite, nous avons les orques, qui pour une raison très obscure, sont des femmes. Si vous vous rappelez, il y avait 3 versions d'orques. Il y avait la version avec le cimetière, il y a une version avec un fendoir, et il y en avait un avec une masse, je crois, on va voir. On va voir si ça a été bien respecté. Alors pareil, hein, regardez-moi ça, c'est pas beau ça. C'est pas très bien fait. Hein, mais vraiment, hein, je vous le fais en direct. Hop, petit coup de lime. Alors ça, c'est les lignes d'Army Painter, ça coûte 7-8 euros. Hop. Encore un petit peu. Hop. Vous voyez, elle est tout doux. Encore un tout petit chouille. Voilà. Et regardez ça. Regardez. Hop, je me mets sur le côté. Alors on la voit, vous allez me dire. Bah oui, mais dès que vous allez mettre de la peinture, ça va aller. Très bon matériel. Ah, la version masculine des orques. C'est cool parce qu'ils leur ont fait vraiment des gigantesques épées. Alors je vois, hein, il y a quand même des détails qui sont vraiment mal branlés. Là. Regardez ce point là, c'est pas très beau. Sur l'avant ça va, mais dès que je tourne, c'est pas très beau. C'est un peu grossier dans le trait. C'est pas très choquant. Hein. Après, les figurines elles sont petites, elles font quoi, 27, 29. Et on retrouve toujours ce problème d'épée tordue. Léger, hein, mais suffisant. On retrouve encore un 3e modèle d'orque, donc toujours le même problème, l'arme n'est pas droite. Encore un orque femme. Ça c'est sympatoche. Après, les tout petits gobelins. Alors les tout petits gobelins, moi je les trouve vraiment cool. Ils ont peu de détails, mais c'est suffisant quoi. Et ouais, ils ont eu le bon goût aussi, vous aurez remarqué, hein, que ils ont choisi une couleur de plastique verte pour des peaux vertes. Vraiment, c'est pensé pour que la peinture soit simple. Les morts vivants sont en blanc, ce qui n'est pas déconnant. Les momies sont en blanc, ce qui est très logique. Eux, ils sont en vert. Non, ça marche bien. Et là, vous avez la version féminine des gobelins, évidemment. La version féminine a besoin d'un couteau en plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Et avant que vous me dites comment tu sais que c'est des versions féminines, c'est facile. Celle-là, elle a des seins, celle-là, elle en a pas. Alors ça, c'est la figurine que j'ai pas du tout utilisée dans le jeu. J'avais pris la figurine du sorcier originel, mais ça, c'est c'est Morcar, c'est Zargon, c'est le méchant de la fin. C'est gentil de nous l'avoir filé, hein. En vrai, ils auraient pu dire non, c'est que pour l'édition mythique. On retrouve aussi la gargouille. Alors la gargouille, elle est vraiment très chouette.
Vous voyez, en fait, là, on voit bien le plastique qui s'est tordu pour épouser la même forme. C'est que en fait, c'est un problème dans le moule. Ça se redresse, hein. On le sent, hein. Regarde, je pousse un peu. Il faut juste le mettre dans l'eau chaude, ça va être réglé. On voit, voilà, l'émoussage, je sais plus comment tu dis ça. Mais là, il y a un petit fil de plastique un peu gênant. On retrouve d'ailleurs les points d'entrée du plastique. Si j'oublie ce détail, par contre, là on a eu vraiment une belle figurine. Hein. Alors on n'en a qu'une seule par contre. Et là, on a les guerriers du chaos. Ça j'en ai 4. Alors eux ils sont pareils, hein, très jolis. Alors en fait c'est assez particulier parce qu'ils ont fait des gros efforts pour faire une cape qui est bien élimée. Ça va être très cool avec un lavis, ça va donner un joli effet. C'est pareil, le fait d'avoir mis un visage sur l'armure, ça c'est très cool. Il est vraiment très ressemblant au dessin. Très chouette. Et on va finir par l'indispensable, évidemment, le dé. On en a 6 comme ça et 2 rouges. On retrouve bien la forme habituelle, c'est-à-dire une face avec un dé noir, 2 faces avec des dés blancs, 3 faces avec des crânes. J'avais lu quelque part que les dés, c'est la partie la plus compliquée à faire et la plus chère dans un jeu de société. Bon, bah ici, vous avez largement ce qu'il vous faut. Hein. On n'a jamais eu à faire un jet à plus de 6 dés dans la No Game. Voilà, on a fini pour ça. On passe à la boîte suivante. Alors, je suis pas sûr que ce soit la bonne boîte pour la suite, mais voici la forteresse de Kellar, l'extension pour le jeu HeroQuest. Ouais, j'ai laissé la petite caméra ici. Alors, ici, il n'y a que pour la boîte de base que j'ai acheté le Felder. Il existe des versions Felder pour le rangement de ce merdier, ce qui serait pas inutile, vous l'aurez compris en voyant le rangement assez chaotique de mon merdier. On a un livre de quête qui, au début, donne les détails de comment ça fonctionne. Bon voilà, j'ai viré un peu le merdier, hein. J'ai toute une chier de petits jetons en tout genre. Il n'y a pas grand chose de nouveau dans cette boîte. Il y a des. Vous voyez, il y a des profonds. On voit que là, j'ai pas de mal à les sortir. Évidemment, je dis ça, il y en a un qui galère. Sors de là! Sors de la fuite! Bon, ils sont un peu... Voilà, le plastique est plus facile à travailler. On a cette nouvelle porte. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Bah, pas grand chose en fait. Un niveau figurine, en gros, vous avez une nouvelle figurine d'orc qui combat à la hache. Voilà, vous avez cette nouvelle figurine d'orc qui combat à la hache. Qui est... Oh, elle est sympa, hein, mais bon, c'est des orcs quoi. Et après, c'est plus un complément. Voilà, après, c'est plus un complément de figurine. Vous avez cette porte-là qui est un peu différente. Voilà, cette porte-là que je vous ai pas montré en zoomant, mais bon, voilà. Elle est coolos. Mais... En gros, vous avez beaucoup de nouvelles figurines. Enfin, vous n'avez pas beaucoup de nouvelles figurines. Vous avez beaucoup de doublons de figurines que vous avez déjà. Voilà, on retrouve d'autres orques ici. Vous avez, je vais les mettre dans ce sens pour pas trop se faire de spoil, il y a des équipements, il y a des artefacts. Bon, c'est très cool, hein. Vraiment, moi je suis super content de cet achat. On a ce machin là qui est un espèce de plan mystique, voilà. On verra à quoi ça sert. Et il y a ceci. Je me suis pas spoilé, enfin si, j'ai déjà lu les règles, mais je me suis pas du tout spoilé les quêtes. On les fera ensemble. Et, on va pas se mentir, il y a d'assez fortes chances que ce soit les prochaines qu'on fasse. Normalement, si vous avez suivi, vous savez ce que je sors. Le retour du Seigneur Sorcier, l'autre extension qui était sortie avec le jeu de base. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, comme d'habitude, livre de quête. Là, on a des salles qui sont immenses, et alors vraiment, elles sont gigantesques. C'est à mettre à la place de certaines salles. Ça, hop. Donc, on retrouve des squelettes, on retrouve des zombies, on retrouve cette porte que vous avez vue tout à l'heure. On retrouve cette porte que vous avez vue tout à l'heure.
Voilà, donc voilà, c'est globalement tout. Après, il y a des nouveaux tokens, il y a des nouveaux petits jetons. Vous voyez, les petits jetons de porte secrète. Bon, c'est... On va dire, il n'y a pas grand-chose de nouveau. À nouveau, c'est peut-être cette extension qu'on fera dans la suite. Je vois que mon chat, il galère. Hein. Désolé, la caméra, il galère un peu à me suivre. Nouvelle extension, un peu moins connue, un peu moins grande, The Rogue of Air. Ouais, je l'ai celle-là, je l'aime. Rogue of Air, c'est l'extension qui ne contient que un personnage. Alors pour moi, ils ont un peu abusé. Il y a le Rogue, donc le Rogue, c'est quoi? C'est le filou, je dirais. Avec les cartes version femme. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un dessin de femme, mais genre sur ça et ça change que dalle. Et de l'autre côté, vous avez la version homme, donc la figurine homme. Elles sont cool, hein, les figurines sont très cool. Et genre, regardez, ces deux dessins sont strictement identiques. Par contre, tous les autres dessins, en effet, il y a un homme dessus. C'est très luxueux. Vous avez, ça c'est sympa par contre, une petite lettre qui vous dit voilà pourquoi il vient, quelles sont ses capacités. Je l'avais payé, je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros. Aujourd'hui c'est très compliqué de la trouver. Et le Rogue, il me semble que vous ne pouvez pas vous pouvez pas l'avoir autrement que sur les Hero Collection. Donc si vous êtes un giga fan, vous allez raquer. Une autre extension que j'aime bien et qui est très propre, c'est la voix du moine errant. Collection de héros, celle-là, elle est vraiment en français. Elle est sortie il y a quoi? Il y a un an ou deux, une quinzaine d'euros. Et regardez ça, c'est trop beau. Ils ont fait une vraie arène. Du coup, voilà, et il te dit, hop, tu tires sur la languette, et hop, tu peux sortir la figurine. On va pas les sortir, j'ai pas besoin, je vais vous laisser profiter de l'arène. Donc on a à chaque fois version homme, version femme. Et là, ils se sont pas moqués de nous. Il y a un petit, il y a un petit dépi, on peut l'ouvrir. Je l'ai déjà ouvert. Tac. Un peu un format parchemin. Voilà. Tournoi du bord du monde. Guerrier répondait à l'appel et venait affronter la gloire et la richesse. Voilà. Première lune de l'été. Éviter les contrées sauvages. C'est vraiment très cool comme idée. Il n'y a rien d'autre que les personnages et ces cartes. Alors par contre, où sont ces cartes? Donc j'ai retrouvé les cartes, elles étaient cachées en fait dessous. Et le moine en fait il a un style élémentaire, donc on retrouve ces deux figurines. Et ensuite voilà, il alterne entre quatre éléments. Et c'est quoi? Ah oui, il y a deux effets à chaque fois. On verra ça en temps voulu. Alors, nouvelle extension. La prophétie de Taylor. Si vous avez suivi ma première vidéo, vous devez savoir que cette quête-là, elle est sortie avec la mythique tiers. C'était les nouvelles quêtes. Ils les ont ressorties avec une jolie boîte très brillante, vous voyez, un très bel effet. Alors je sais, hein, j'ai regardé un peu les avis, il y a beaucoup de monde qui râle sur le fait qu'il y a des erreurs de traduction, qu'il y a des erreurs ici, là. J'ai gardé ce petit papier qui me sert à rien. Le livre de quête, et là regardez ça comme c'est beau. Regardez ça, des nouveaux dés. Alors ça, c'est clairement ultra luxueux, mais ils ont quand même fait l'effort de nous filer des dés transparents. Hop, ça, je vous le cache un peu, mais voilà. Ça, on l'a pu, ça. Putain, voilà, c'est ça. Alors attendez que je regarde, il y a quoi? Des artefacts, il y a des équipements, il y a des sorts d'occultistes, et oui, vous l'avez deviné, c'est les extensions qui donnent des occultistes. Qu'est-ce qu'on a de beau du coup? On a un espèce d'orque. Un espèce d'orque de feu. On a... ah oui, il faut peut-être que je vous les montre. Un petit squelette en feu. Avec... alors je dis qu'il est en feu, mais je sais pas vraiment, hein, il est juste transparent. On a ce petit orque qui combat au marteau maintenant. Effet transparent.
Alors, effet transparent, ça va peut-être être la merde à peindre. Hein. Je me dis en live, là... Alors, ça doit être un zombie, j'imagine. C'est cool parce que déjà, utiliser du plastique transparent, c'est pas trop commun. Et en plus, ils ont fait l'effort de refaire des poses. Vraiment chouette. Alors, je le vois en live, donc je vous le dis. Faites attention, vous voyez. Genre là, je sens que cette figurine, elle est un peu coincée. Si vous avez ce genre de truc, forcez pas. Faites pas les teuteux, regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le plastique thermoformé et on va niquer en fait ce machin là. Et hop, la figurine là, elle sort tout tranquille. Vous voyez, j'ai pété le thermoformage. Le thermoformage vaut 0, il vous sera pas utile. Si vous pétez le bras de la figurine, vous êtes vraiment dans la merde. Surtout sur une figurine transparente. Alors, j'imagine que ceci est un gobelin. Petit gobelin de feu, là. Pareil, hein, ils lui ont refait une position, une posture. Cool. La nouvelle héroïne. La nouvelle héroïne qu'on va rencontrer quand on fera cette quête. Une espèce de sorcière, visiblement. J'imagine que ceci est une momie. Une momie, du coup... une momie qui coule, mais bon. Ah non, c'est possible que ce soit une momie et que ce soit juste des bandeaux, mais je pense qu'elle a trempé dans la lave. Alors évidemment, la plus grosse figurine et la plus imposante, c'est le profond. L'horreur marine qui a trempé dans... Ah, bah, ils ont fait des espèces de tentacules cheveux. Très chiant à peindre, j'imagine. Mais je pense qu'en vrai, je fais juste un lavis et ce serait suffisant. Vous aurez peut-être reconnu la gargouille, la position est pas très différente. Les ailes sont un peu plus recourbées et ils lui ont retiré son matériel. En même temps, quand tu es une gargouille de feu, je suis pas sûr que tu aies vraiment besoin d'armes. Le même modèle en rouge. Alors en rouge, normalement c'est les héros, donc c'est soit une invocation de notre petite sorcière, soit c'est un grand méchant. Et on termine avec le guerrier du chaos dans une posture de combat incroyable. Je le trouve vraiment très chouette. C'est pareil, c'est son casque à cornes là. Oh là 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 là, extraordinaire. Vraiment très beau. Alors, nouvelle extension. Le tourment de la reine des esprits. Si vous vous rappelez, c'est l'autre extension qui est sortie dans la mythique tiers. Alors, si on regarde ce qu'il y a dedans, j'ai laissé ça, mais ça sert à rien. Nouveau texte de quête, avec, comme d'habitude, sur les premières pages, les règles spécifiques. Cette fois-ci, j'étais malin, je l'ai ouvert un peu avant, donc surprise complète. Il y a des artefacts, il y a des sorts de barde, parce qu'évidemment, vous doutez bien que on jouera le barde dans cette nouvelle quête. Et bah, on retrouve à peu près les mêmes figurines. Vous voyez, ça, c'est là vous voyez l'abomination. Là, on retrouve les morts-vivants. On retrouve, c'est globalement les mêmes figurines, avec comme différence que c'est pas la même couleur. En vrai, on va passer. Il y en a quand même une différente, je trouve. Alors, on commence par le héros, évidemment. Le barde, qui est un barde orc et qui possède son luth sur le dos. Je pense que ça pourrait très bien remplacer l'elfe et faire des scènes très marrantes. Ça me fait beaucoup penser à... Il me fait beaucoup penser à l'ogre de Nalbuck. Et parmi les autres figurines que je vois, il y a ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On dirait une espèce de sorcier mort-vivant, peut-être le roi Lich, un truc comme ça. Autrement, pour tout le reste, je vous le remets, hein, mais on retrouve les gobelins, on retrouve les momies, on retrouve les morts-vivants. On a deux grandes figurines cette fois, deux squelettes, deux orques. Je peux pas vous dire est-ce qu'ils sont en quantité suffisante et est-ce que c'est une bonne idée, parce que bah tout simplement, je l'ai pas ouvert. On fera ça ensemble. Nouvelle extension de la Horde des Ogres, contre la Horde des Ogres. Une extension qu'on n'avait pas eu en France, et du coup je suis vachement content, on l'a en français celle-là. Qu'est-ce que ça cache dedans? Alors, évidemment, le livre de quête, on va juste regarder la première page.
Des grands carrés de zone avec des tapis visiblement, avec une espèce d'arène. Vous aurez remarqué que bien entendu, je n'ai même pas ouvert ce sachet. Est-ce qu'il y a un deuxième étage? Il y a un deuxième étage. Hop. Voilà. Mes jetons sont partis en couille. On va détailler un peu ça. Alors déjà pour commencer, il y a des squelettes archers. Si on les a pas déjà vus, on va les revoir. Il y en a d'autres plus tard. Vous allez voir que ici, il y a un tout petit point pour le tenir. Donc c'est une figurine qui est assez fragile. Attention avec les enfants. Il y en a 3 dans cette boîte. Visiblement, ils avaient envie de sortir une très grosse figurine, un très gros ogre. Il est royal celui-là, hein. Il a une couronne, il a tout, il a le sceptre, il a la coupe, donc il a tout du roi. Étant donné que les orques sont très gros, il leur faut une très grande porte, évidemment. Alors évidemment, je refais ma remarque, vraiment mettez-nous des autocollants, c'est très chiant à peindre un truc pareil. On retrouve aussi un trône à la hauteur du cul de ces ogres, parce que, bah, à un moment, faut bien les loger, les pépères. On retrouve 4 de ces pierres, je sais pas si c'est des portes ou autre chose, mais en tout cas, il y en a 4. On retrouve ensuite le nouveau héros, le druide. Un tout petit être lié à la forêt, sans doute un hobbit. Pourquoi un hobbit serait lié à la forêt? Je sais pas. Le même druide, mais en version femme, bien entendu, hein, dans les extensions. Ça, c'est assez bien. Je trouve que Hasbro, là-dessus, vous avez assuré mettre une version homme et femme à chaque fois. Très bien. Et il y a aussi une figurine de loup, parce que j'imagine que le druide utilise un loup comme compagnon. Alors, sur cette extension, plein de petits jetons à la con, des jetons de temps qui deviennent des gravats, des jetons de temps qui deviennent des portes, des jetons de temps qui deviennent un trou noir, des jetons de bouclier x2 qui deviennent des bonhommes morts, un autre bouclier x2 qui devient un autre bonhomme mort, des figurines de crâne x2, voilà, bon bref, vous avez compris, plein de jetons. Vous l'aurez compris, contre les ogres, demande de combattre des ogres, donc voici le deuxième ogre, très certainement un combattant. On remarque qu'il lui manque une main, mais ça n'a pas l'air de trop l'handicaper. Il a transformé ça en fendoir. Il a un bouclier avec des pointes, à mon avis, très bien pour écraser les ennemis. Un deuxième ogre, ou un troisième plutôt, plus classique, avec lui, il tient vraiment son épée. Alors son épée est assez bizarre. On dirait un bout de métal qu'il a aiguisé. On retrouve ces petits gobelins, il y en a 2. C'est ce que j'appelais des sapeurs. On les retrouvera dans d'autres boîtes. On retrouve aussi ces gobelins avec un boomerang. Il y en a 2 dans cette boîte, mais on les retrouvera ailleurs aussi. On retrouve des orques archers. Alors ça fait vraiment penser pour moi au Seigneur des Anneaux, les Urukai là, qui combattent à l'arc. C'est cool d'en avoir mis. On retrouve ces espèces de bébés ogres sorciers. Il y en a 2. Bon, ils ont vraiment une bouille de bébés. Hein. Si tu te dis pas que c'est des sorciers, c'est vraiment ouk. On retrouve 2 ogres comme ça, pareil. Ils sont plus petits que les autres. Spécialement pour vous, je vais m'empresser d'ouvrir ce sachet de cartes et de ne absolument pas vous montrer grand chose. Vous voyez qu'il y a un druide. Et on va passer à la suite. Donc il y a les sorts de druide. Qu'est-ce que c'est que ça? Domination, d'accord. Je sais pas ce que c'est. Il y a plein de cartes. Ah oui, d'accord. Verrouillage mental. Des nouveaux effets. Vous êtes le druide. Le loup est un animal fidèle. Le druide, voilà. Extension suivante. L'horreur des glaces. Vous vous souvenez de ça? C'est ce qui est sorti dans la version américaine. C'est le pack du barbare. Et ben cette fois, on l'a en français. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dans l'horreur des glaces, il y a bien entendu le livret de quête. Je vous ouvre juste la première page pour vous montrer un peu. Il y a des jetons en veux-tu en voilà pour faire des nouvelles salles. Il y a ce premier étage que je viens de remettre un peu en ordre avec des figurines. Et un deuxième étage qui est caché. Alors déjà, on va faire l'évidence. Il y a tout ça de nouvelles feuilles de personnages avec du bleu clair. C'est vraiment
J'allais dire une idée de merde, mais en vrai, vu la quantité de feuilles que vous avez peut-être consommées, c'est peut-être pas idiot. J'ai mis tous mes jetons par là. Vous les voyez pas, regardez. J'ai mis tous mes jetons par là à l'arrache. Je vais me débrouiller. Alors, cette extension nous offre déjà une première porte avec un crâne. Donc, j'imagine une copie de la porte avec le crâne qu'on avait eu dans les autres extensions pour indiquer les entrées et les sorties. Ensuite, on a cette porte-ci. Sans doute un peu différente. Elle a un petit œil, donc peut-être un truc un peu différent à faire. Dans cette extension, nous avons des hommes-ours qui combattent avec une massue. Il y en a deux. Dans cette extension, nous avons aussi des yétis avec des cornes, prêts à te mettre une tatane. Il y en a deux. Alors ça, je trouve ça trop mignon. Regardez, il y a aussi des ailes, des petits gobelins. Mais on dirait des lutins de Père Noël. En vrai, moi, je les peindrais bien avec du vert et du rouge. Vraiment dans l'esprit Noël. Dans l'esprit, je dois détruire Noël. Bon, il y en a 3 des comme ça. Alors, évidemment, cette extension, elle dispose de la grosse figurine, et là on rigole pas. Hein. Là, c'est de la figurine à 4 cases, un très très gros monstre, avec une très très grosse hache. Regardez-moi ça. Juste pour prendre, par exemple, si je prends la figurine du barbare, qui est vendue avec, elle fait quasiment la taille de la lame de la hache. Si je la mets à la base, elle est plus petite que la... Même en tenant son épée, elle est plus petite que la hache. Ça fait pas du bien de tomber là-dessus. Je suis vraiment très curieux de savoir qu'est-ce que ça donnera. Ce sera sûrement un gros monstre à battre. Alors évidemment, cette extension, elle n'est pas avare en jetons. Il y a ce petit jeton avec une crevasse. Il y a des nouveaux jetons de dégâts. Il y a ce jeton mur qui est en fait un jeton de glace. Il y a un double jeton de glace. Il y a des jetons de tourbillon. Et il y a des jetons comme ça, craquelés. Sûrement de la glace aussi. Il y en a beaucoup. Alors, cette extension propose évidemment son set de dés. Des dés bleus transparents. Est-ce que vous allez voir qu'ils sont transparents? J'imagine que oui. Avec une petite couleur blanche. C'est... Je sais pas combien j'ai de dés du coup de HeroQuest, mais j'en ai beaucoup. Alors cette extension nous propose d'avoir des guerriers, visiblement, je pense que c'est des ennemis. Ils sont en gris. Il y en a 3. 3 comme ça, mais il y en aura beaucoup d'autres, vous allez voir. Regardez ça, de nouveaux guerriers. Il y en a 3 comme ça, donc ça fait 3 hommes, 3 femmes. On a 3 petits mecs à l'arbalète. Voilà. Et enfin, on a 3 persos avec une hallebarde, je dirais, hallebarde hache, sachant que, je réitère à nouveau, regardez, l'arme elle est bien droite. Ils ont vraiment fait un gros effort là-dessus, c'est très très cool. Et enfin, vous l'avez vu, mais je vous la remontre, la figurine de la barbare. Si vous aviez que le jeu de base, ben sachez que voilà, grâce à cette extension, vous pouvez jouer une barbare femme. C'est cool ça. Alors au niveau des cartes, je vais pas trop vous en montrer, il y a la barbare évidemment, il y a des nouveaux monstres, des nouveaux équipements, nouveaux artefacts, nouveaux trésors, des nouveaux sorts de la terre. Un petit point négatif quand même pour Hasbro, c'est sympa de me filer 50 jetons, mais là il y a 10 fois la place de creuser ça, et de me mettre la place de ranger ces jetons. Et pareil, ça c'est vraiment une idée de connard, parce que je fais comment moi pour récupérer mes dés? Regarde quel plaisir c'est de les avoir coincés. Bon, en vrai, ça va, parce que du coup, comme je stocke mes boîtes à la verticale, donc ça évite que ça se vote. Mais ça c'est vraiment une idée de connard. Vous auriez pu les cacher ici. Nouvelle extension. Le mage du miroir, le pack de quêtes. Celui qui était sorti aux USA. On l'a, il est pour nous. Je viens de faire tout trembler, mince. Alors, là-dedans, vous allez retrouver le classique livre de règles. Vous allez retrouver des... Ah, mes cartes se sont barrées. Vous allez retrouver ça. Alors, j'imagine que c'est pour... Je pensais que c'était un écran, mais non, c'est juste le grand miroir. Une nouvelle salle, bien entendu. Et là, pléthore de cartes. Et normalement, vous vous y attendez, vous le savez. 2 épaisseurs. Alors, parmi les figurines, on retrouve cette porte aussi. On retrouve cette porte-là. C'est globalement la même que celle avec le squelette, on la retrouvera plus tard. On retrouve des portes comme ça, avec des grilles. C'est cool ça.
C'est plutôt cool comme idée. J'espère par contre que les grilles permettent de voir à travers, sinon c'est très bête. On retrouve un nouveau tombeau, qui celui-là aussi s'ouvre, et qui est juste un peu différent. En vrai, je fais une pause pour en parler, mais je trouve très cool que Hasbro ait pensé à nous remettre des figurines de décors qu'on avait déjà, mais sous un autre format. Ça coûte certainement extrêmement cher pour eux, mais moi ça me permet de diversifier, je trouve ça très très chouette. Merci Hasbro. On retrouve un nouvel atelier d'alchimie, un peu différent. On retrouve des nouveaux petits coffres, pas tout à fait les mêmes, vous voyez, ils sont entourés de lianes, de ronces, et le visage n'est pas le même. On retrouve un nouveau trône. Alors celui-là, non, il n'est pas tout à fait... J'allais dire, est-ce qu'il est droit? Mais non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, malheureusement. Alors, très chiant à avoir, parce qu'en fait, il est posé comme ça dans la boîte, et si vous tirez là-dessus, à mon avis, vous pétez les petits rennes au-dessus, enfin les cerfs. C'est bête. C'est bête, mais en même temps, suffit de péter le thermoformage, ça va le faire. Alors, on retrouve 4 de ces petites figurines, des espèces d'orques lourds, j'imagine, avec une crête de quepon. Pourquoi pas, après tout. Ils sont un peu grossiers, mais en même temps, moi j'aime bien les figurines comme ça, je les trouve chouettes. On retrouve ensuite 3 loups comme ça, des espèces de loups bondissants. Pourquoi ils sont en bleu, je ne sais pas. Bien entendu, on retrouve pléthore de petits jetons à la con, genre des crânes avec des portes cachées, des femmes elfes avec d'autres femmes elfes, des potions bleues, des clés, des miroirs, qui serviront certainement à rentrer dans un miroir, des boules avec des boules, de l'équipement, des portes, des chiens, bref, plein de jetons en tout genre, dont l'utilité nous reste pour le moment obscure. Parmi les autres figurines, on retrouve 4 elfes comme ceci, des elfes guerriers visiblement, sur une couleur bleutée. On en trouve 2 avec ce sens et 2 en miroir. Regardez ça, regardez ça. C'est exactement le même, mais miroir. C'est pas bête, hein. C'est que dalle à faire, mais c'est vachement agréable. On retrouve ensuite 4 archers elfes, alors 2 dans ce sens, 2 en miroir. On retrouve ensuite cette figurine de grande prêtresse elfe sorcière, j'imagine. Assez stylée, hein, faut reconnaître. On retrouve une nouvelle figurine d'elfe. Alors c'est l'elfe qu'on a joué dans la boîte de base, hein, c'est le même. Mais dans cette boîte, il est un peu différent. Moi, je trouve ça chouette de l'avoir mis comme ça. Si je dis pas de bêtises, dans la boîte de base, c'est une femme et là, c'est un homme. Le monteur saura me reprendre si c'est pas le cas. On trouve aussi 2 bibliothèques. C'est plutôt cool d'avoir remis des nouvelles bibliothèques. C'est les mêmes, hein, elles ont la même fonctionnalité, elles sont à peu près de la même taille, mais elles ont un look différent. Et rien que ça, c'est cool. On retrouve un nouveau râtelier d'armes. Permet de faire un peu de variété, c'est cool. On retrouve un nouveau feu, pas le même, hein, regardez, ici c'était carré, rappelez-vous. Pas tout à fait le même, mais entièrement numérisé, et pareil avec un chiffre en dessous, ça arrive. Et on retrouve ces petites merdes pour mettre des jetons. Au niveau des cartes, on retrouve elfes, archer-elfes, loups géants, guerriers, et plein de nouvelles cartes, des équipements, des sorts elfiques, des trésors, des sorts de la terreur, des nouveaux artefacts, et évidemment des nouvelles stats de méchants. Nouvelle extension, la lune de la terreur, le pack de quêtes. Alors la lune de la terreur, si je dis pas de conneries, c'est la suite du match de miroir. Le match de miroir était sorti pendant la version américaine. Ça c'est la suite. Du coup, inédit. Qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? Alors, évidemment le livre de quêtes. Évidemment des gros curseurs comme ça. Et comme pour la plupart de ces extensions, il y a 2 étages. Vous avez vu le chevalier? Vous savez qu'on aura un chevalier. Parmi les nouveaux méchants de ce pack de quêtes, il y a des figurines en violet. J'imagine que c'est des méchants, parce que regardez, ils ont l'air agressifs et ils portent des arbalètes, les salauds. Très certainement des brigands. Alors, pour info, ces brigands, j'en ai 4, mais ils ont toute une figure, ils ont toute une stature différente. Ici, on dirait une espèce d'assassin elfe.
de berserker assassin. Elle est très filiforme, mais en même temps elle utilise une double hache. Ça me fait un peu penser à comment il s'appelait, Kane, je crois, dans Blue Domain. Ensuite, nous avons cet autre brigand qui, lui, est accroupi, avec une épée plantée dans le sol. Alors je sais hein, que la luminosité doit pas être tip-top, il doit pas vous montrer grand-chose. Il y a un bouclier dans le dos, tiens. Mais ben voilà, à un moment c'est du violet, j'ai toutes mes luminosités au max, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et le dernier de ces brigands, un mec visiblement assez filiforme, avec une lance. À nouveau, hein, les lances sont bien droites. Hein. C'est peut-être pas la première fois que je le dis, mais ils ont fait un vrai effort pour que le matériel soit moins tordu. Alors, on retrouve ensuite ces espèces d'esprits transparents. C'est très cool d'avoir fait un esprit comme ça. Il y en a 3. Elle a l'air de sortir d'un nuage de fumée. C'est assez bien représenté. Elles sont assez costauds. Très bien. Très content. Dans le pack, j'ai aussi ce guerrier, regardez, avec un bouclier de la lumière. Ça fait beaucoup penser au symbole du Rogue of Ire. Vous voyez, lui il a une couleur bleutée, bleu très pâle. On a ensuite une statue d'elfe visiblement, avec pareil hein, le Rogue of Ire. Alors le Rogue n'est pas inclus dans cette boîte je crois, hein, donc il n'y a vraiment aucune raison. On retrouve un nouvel hôtel. Avec, vous voyez, hein, le souci du détail, les tiroirs sont pas les mêmes. Il y a des tiroirs quand même, mais c'est pas les mêmes. Et dans celui de la boîte de base, il y a une bougie qui n'est pas là. Et je crois que là, je crois que c'est remplacé par ça. Il y a une deuxième statue. Pas la même, hein. Regardez, le symbole là n'est pas le même, la position n'est pas la même. Celle-là, elle a un bouclier, l'autre en avait un, mais pas de la même forme. Bon, on dira rien sur le fait que l'arme elle est pliée. Mais bon, vous connaissez mes remarques sur le sujet. Alors, ensuite, il y a un autre truc qui est très cool. C'est ça. Je sais pas ce que c'est. Une espèce de tombeau avec, si vous le voyez, un espèce de... Je sais pas comment vous le mettre en avant. Peut-être comme ça. Vous voyez, une espèce de visage, comme si quelqu'un était prisonnier dedans. C'est comme si c'était un tombeau. C'est clairement prévu pour être posé dans ce sens. Peut-être un portail vers justement soit l'entrée ou la sortie du Mage du Miroir. C'est de la très belle figurine et c'est assez travaillé hein, de se dire ils ont mis du transparent, ils ont fait 2 moules quoi. Cool, très cool. Ensuite, j'imagine que ça va être le grand méchant. La grande figurine avec du transparent qui sort de la fumée. C'est assez coolos, ils ont, regardez en dessous, ils ont mis le symbole des noirs. C'est assez bien pensé. Voilà, bon. Je suis désolé hein, si vous n'avez pas trop les détails. Moi, je vois qu'il y a un visage. C'est coolos. Évidemment, il y a pléthore de jetons. Donc, des jetons d'elfes ou de monsieur encapuchonné. Des jetons de brigands ou de gentils elfes. Des jetons en 2001 noir ou blanc. Des jetons de portail magique qui s'ouvre et qui se ferme. Des jetons de 5 et de ça. Je fais le malin, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Des jetons de médaillon magique ou de 1. Et des jetons de chose-trappe. Alors ensuite, on retrouve des figurines comme ça, des figurines de cultistes en gris. On les retrouvera dans d'autres extensions en vert. Vous verrez qu'ils ont repris exactement le même modèle. Ils ont bien fait, en vrai, moi ça me choque pas. Alors on en a 4 des cultistes. On retrouve aussi 7 elfes en bleu ciel avec un espèce de kunai, si je dis pas de bêtises. Il y en a 2 dans la boîte. C'est cool, ils ont mis des armes un peu différentes. On retrouve 7 elfes archers. Donc le même remarque que pour les archers squelettes. Hein. Si vous mettez un fil, ça rend plus beau, mais c'est compliqué. Rien ne vous interdit d'en mettre un vrai. Il y en a 2 dans la boîte. On retrouve ensuite des elfes à l'épée, il y en a 2 aussi. Ils ont un bouclier caché dans le dos. Pourquoi ils utilisent une épée à 2 mains alors qu'ils ont un bouclier? On retrouve cette porte fermée, un peu différente.
Pourquoi? Je sais pas. On retrouve une nouvelle table. Alors, clairement, je pense que c'est exactement la même fonctionnalité que la table classique, c'est juste que celle-là a une forme un peu différente. On retrouve cette armoire. Même chose, je pense que l'utilité n'est que de faire un peu de différence. Je vois qu'en dessous, il y a marqué un chiffre en blanc, par contre, c'est marrant. On retrouve cette porte avec un visage dessus. Je pense que c'est pour faire comme la porte avec le squelette dessus. C'est une porte d'entrée, j'imagine. Et enfin, la figurine du chevalier. Alors, si je dis pas de conneries, le chevalier, c'était la figurine qu'on pouvait avoir avec la mythique tier qu'on n'a jamais eu l'occasion de l'acheter. Donc celui-là, il est asexuel, c'est-à-dire que vous savez pas si c'est un homme ou une femme, et dans la mythique tier, il y a une figurine homme et une figurine femme. Et je n'oublie pas ces petits machins qui permettent de mettre des jetons au-dessus, des jetons avec des miroirs, si vous vous rappelez. Au niveau des cartes, on est toujours sur la très bonne qualité. Il y a tout sur il y a toutes les cartes du chevalier. Il y a des cartes de mercenaires, donc c'est pas des méchants du coup. Ok, c'est des mercenaires. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça c'est les cartes de méchants, les cultistes de la terreur. Des cartes de trésors, des cartes de sorts, des cartes d'équipement, des cartes d'artefacts, de l'alchimie. Une assez grosse extension, les capacités de chevalier. On va pas se mentir, il y a beaucoup de cartes. Elles sont... il y en a quoi? Il y a l'air d'y en avoir une cinquantaine. C'est beaucoup. Et je vois que j'en ai une qui est en train de se décoller. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est une belle extension. Hein. Elle est assez mastoc. Monteur, sache que ça me tient ultra chaud. Il m'en reste plus que 4, mais j'ai chaud. Nouvelle extension. HeroQuest, les jungles de Delrak. Un pack de quêtes qui n'était pas sorti avec le jeu de base. Si vous vous rappelez, on en a un petit peu parlé. Alors, à l'intérieur, évidemment, le livre de quêtes, avec le détail à la fois des nouvelles règles des livres de quêtes. Ensuite, des cartes en tout genre de map. Et du coup, vous pouvez voir que on pourra jouer un berserker ici. Il y a plusieurs effets qui sont assez cool. C'est que, voilà, il y a ces figurines qui servent un peu de socle de rocher. Et vous vous dites, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert avec cette autre figurine. Et normalement, ça rentre parfaitement. Alors, il faut trouver évidemment dans quel sens il faut la mettre. Mais je pense que comme ça, voilà. Et vous avez une assez jolie figurine de, je sais pas, de cercle rituel ou d'un truc en tout cas qui doit se passer. Peut-être tout simplement des plantes qui viennent casser les noix. Alors je suis obligé de la tenir, donc je suis désolé de mettre mes gros doigts devant, hein, mais à un moment, il n'y a pas de miracle. Alors je viens de voir en dépliant que je peux aussi mettre ceci. Vous voyez, ça fait un petit rocher. Et du coup, ça fait une mine à creuser. C'est cool, non? Moi, je trouve ça super, super malin. C'est tout con, hein. C'est juste deux figurines qui s'emboîtent. Il n'y a que dalle au niveau travail. Mais c'est malin. C'est agréable de me dire sur ma table, hop, le barbare vient, il récupère des rochers. Alors, la jungle de Delrak permet de jouer un berserker, qu'on voit ici. Là, ça, c'est la version homme. Avec, il a un bouclier dans le dos. Je pense que c'est un bouclier qui lui sert de protection, un peu de carapace de tortue, hein, parce que je vois pas un berserker utiliser un bouclier. Le berserker en version femme, qui est à peu près sur le même principe, on voit que ils ont quand même fait un peu de travail parce que l'arme elle a l'air plus droite. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plus droit, pareil, elle a un bouclier dans le dos, je sais pas à quoi ça sert. L'autre classe qu'on pourra jouer dans cette extension, c'est l'explorateur. Alors ils ont choisi un nain, ça me fait plus penser à un éclaireur de mine, mais pourquoi pas. Donc ça c'est la version homme. J'espère que c'est... Je suis désolé, hein, si je fais du flou, je fais au mieux. Et voici la version femme de l'éclaireur. C'est globalement la même, hein, c'est juste qu'au lieu de la barbe et la détresse. C'est un peu réducteur, je sais, mais bon, voilà. Il y a aussi une figurine, je pense que c'est un ours.
Je pense que dans cette extension, on peut avoir des familiers, et ça ressemble pas mal à un ours. Mais ça pourrait aussi être une espèce de puma, ou une bestiole du genre, parce qu'il n'est pas très gros pour un ours. Et il y a aussi cette espèce de raptor, une espèce de dinosaure avec des griffes. Alors c'est pas le... Je sais, hein, si vous êtes fan du JDG, vous allez me dire, oui, c'est pas un Vélociraptor, c'est autre chose. Ouais, bon, c'est un dinosaure, quoi. Dans les figurines méchantes, on peut retrouver ces petits gobelins qui jettent des grenades. Je pense que c'est des sapeurs. On découvrira ça au moment où on fera l'extension. J'en ai qu'une seule version. Ah non, j'en ai qu'un seul. J'allais dire j'en ai qu'une seule version, mais non, j'en ai juste un seul en fait. On retrouve ensuite ce petit gobelin avec un boomerang. Bah, voilà, c'est un gobelin. On retrouve aussi cette figurine de sorcière gobelin, j'imagine. Sans doute un méchant vu qu'elle est en gris. On retrouve le même dinosaure qu'on a en allié mais en version verte, donc sans doute en version méchante. On retrouve d'ailleurs, vous voyez, cette griffe qui est la griffe de Raptor du premier Jurassic Park. Donc Poupougne, c'est un c'est un Vélociraptor de Jurassic Park. Je sais plus si je vous l'ai mis, mais le monteur va bien entendu ne pas oublier. Il y a 3 figurines comme ça. C'est un espèce de gigantesque colosse avec des griffes. Regardez-moi ces griffes, elles ont l'air vraiment horribles. On peut dire que, en fait, c'est ça que j'aime bien dans ce HeroQuest. Vous voyez, les figurines, elles sont pas ultra détaillées, c'est pas ultra fin, mais elles sont inspirées. Et je trouve les monstres vachement chouettes, en fait. Je vais quand même vous le montrer, parce que c'est intéressant. Vous voyez, là, il y a une espèce de délimitation. Je sais pas si vous allez bien la voir, mais en fait, il y a une deuxième étage. Alors déjà, il y a la figurine, l'équivalent de King Kong. Hein, là, on commence à avoir de la très grosse figurine. Je pense que voilà, c'est ça sur la table, c'est vachement plus imposant et ça fait... Je pense que ça fait un coup de voir ce machin apparaître. Petite alerte pour les arachnophobes. Vous avez cette espèce d'enfer sur pattes. Voilà. C'est pareil, hein. Je pense que tu te retombes face à ça quand ta figurine elle est haute comme ça. Ma figurine elle arrive à peu près au niveau de sa gueule. Aïe, ça donne pas envie. On retrouve des petits décors quand même aussi. Hein. Genre ça c'est plutôt sympatoche. Plutôt que d'avoir juste un coffre, voilà, là j'ai l'impression, alors à nouveau, hein, putain, mettez un autocollant pour qu'on puisse mettre un dessin là-dedans par pitié. On retrouve une autre grosse figurine de serpent. Elle est assez maligne, j'aime bien la texture des écailles, elle est vraiment cool. Et c'est assez malin de l'avoir fait comme ça parce que un serpent en général c'est plutôt en rond. Là ils l'ont fait comme ça pour qu'elle prenne pile de cases. Je trouve ça malin. On retrouve ces petits squelettes. Des squelettes archers. Alors vous remarquerez que oui, il n'y a pas de fil, mais en même temps, rien ne vous interdit d'en mettre un. Et vous vous doutez bien que déjà ça c'est chaud, mais alors un fil, ça tiendra jamais. Ils sont assez malins. Alors par contre, vous voyez qu'ils ne tiennent, je sais pas si vous allez le voir, ils tiennent vraiment à pas grand chose. Donc je pense que ça c'est une figurine qui pète assez fastoche. Attention avec vos enfants. On retrouve des cultistes. Alors pourquoi ils sont verts? Je n'en ai aucune idée. C'est un peu la mode hein, dans la jungle de Delrak. J'en ai 4. C'est plutôt cool. Et on retrouve aussi ce décor d'une statue d'un druide ou d'un truc comme ça, entouré de chandelles. Moi, ça me fait beaucoup penser à une statue dans Dark Souls 3 là, avec le boss et ses millions de prêtres. On verra à quoi ça sert, mais c'est cool de continuer à nous mettre du décor. Après, je passe assez rapidement. Il y a des jetons de ce genre ou de ce genre hein, pour faire un pont. Il y a des jetons de ça, je ne sais pas ce que c'est, des jetons qu'on a retrouvés ça dans le qu'on retrouvera plus tard. Des jetons de dégâts verts, des jetons avec des insectes, alerte arachnophobe, des jetons avec des araignées, des jetons avec des toiles d'araignée, avec des grandes toiles d'araignée, avec de très grandes toiles d'araignée, dessous des machins, des bidules, plein de jetons, plein. Alors au niveau des cartes, on aura le Berserker avec ses différents effets, l'explorateur avec ses différents effets, Vélociraptor, voilà, hein. Ceux qui ont mis en commentaire que c'était pas un raptor,
dans votre gueule. Croc de sabre. Ah bah ce sera un méchant. Ok. Et il peut attaquer en diagonale, quel enfer. Araignée infectée, tisseur de corruption, singe géant, archer gobelin, haute vélociraptor. Autre. Ah, horreur corrompue. Quel enfer. Je sais plus si je vous l'ai montré. Les rejetons, donc les petites figurines. Et du nouveau matériel qu'on verra en temps voulu. Donc il y a quoi? Des nouveaux sorts de terreur, des nouveaux équipements, nouveaux artefacts, une nouvelle alchimie aussi. Une mécanique qu'on n'a pas vue et qu'on verra plus tard. Nouvelle extension. Et celle-ci, elle est très récente. La crypte de l'obscurité éternelle. C'est la dernière qui nous manquait du mythique tiers. Et celle, très honnêtement, que je pensais jamais avoir. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir que c'est pas fou. Le livre de quête, fait par Joe Manganiello, donc l'acteur. Une très grande salle qui sert autant de taverne que de portail. Je n'ai pas regardé, je suis très curieux. On retrouve du coup une nouvelle feuille de personnage avec des nouvelles, un style un peu différent. Là, l'intérêt entier de cette boîte, c'est cette figurine de dragon. Alors, si vous regardez sur la boîte, on vous dit qu'il est métallisé. Je peux vous assurer qu'il est en plastique. Hein. Je l'ai sous les mains. C'est pas une figurine en bois. Il n'empêche qu'elle est assez cool. J'essaye de vous la mettre un peu sous tous les angles. Mais ça fait une très jolie figurine. Vraiment, hein, c'est celle-là, je pense que vous la mettez quelque part sur une table de jeu, elle est suffisante. Dans les autres petites surprises, il y a cette espèce de jeton. Je pense que c'est pour le mettre comme ça, pour qu'il tienne un peu mieux. J'en suis pas certain. Ils nous ont mis à nouveau des dés d'HeroQuest, mais cette fois noir avec fond blanc. Ça change, c'est cool. Alors ils nous ont mis bien entendu des nouveaux tokens de poison, des nouveaux tokens de, je sais pas, de liane, des nouveaux tokens, j'imagine de dégâts, je sais pas. En tout cas des nouveaux crânes. Et ensuite, il y a tout un lot de nouvelles cartes que je peux vous montrer parce que en fait, toutes ces cartes-là, bah en fait, on les a déjà. Ce sont des cartes qu'il y a dans, pour certaines dans HeroQuest de base, mais qu'on aura dans d'autres extensions. Voilà, typiquement la potion de guérison, mais avec un effet très stylé, avec un effet brillant. Pareil, hop, si je la retourne, bam. Potion de machin, l'armure, la lance draconique, dague de lancer, l'anneau du retour, tiens, celui qu'on n'a pas eu. Ben voilà, vous pouvez l'avoir comme ça, plus joli. La tornade. Crée une mini tornade qui enveloppe le monstre. Vous la trouvez pas cool? Moi j'ai trouvé. Ça sert à rien. Hein. c'est juste des artworks jolis. Voilà, bon, bah, du nouveau. Voilà, l'arbalète. L'arbalète qui nous a énormément servi. Une capacité d'attaque de 3 dés de combat. Elle peut cibler tout monstre dans votre champ de vision, sauf s'il se trouve sur une case adjacente. Nombre illimité de carreaux ne peut pas être utilisé par l'enchanteur. Très cool, non? Donc voilà, des cartes brillantes, elles sont plus épaisses, hein, clairement. Et enfin, on va terminer sur la boîte qui aurait dû être celle qu'on aurait dû faire après, mais qu'on fera un peu plus tard. HeroQuest système de jeu, première lueur. Qu'est-ce que je vais en dire avant même de l'ouvrir? Si vous n'avez jamais joué à HeroQuest, qu'on vous dit tu peux prendre ça au début, c'est vrai. Cette boîte, elle suffit à elle-même, parce que vous allez voir qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais je vous la recommande pas. Vraiment, la boîte coûte à peu près 50 balles. Vous pouvez acheter HeroQuest système de jeu, la grosse boîte, pour à peu près le même prix, et vous serez bien plus content, vous allez comprendre pourquoi. On va ouvrir ce merdier immédiatement. Donc, je ne l'ai pas mis dedans, mais j'ai le système de règles. En fait, je le garde sorti parce que bah, c'est souvent celui-là qui me sert de référence. Il est corrigé. On a le livre de quête. Je ne vous montre rien, ce sera la surprise. On a des feuilles de perso. Vous voyez qu'elles sont volantes. Il n'y a pas un emplacement pour les mettre. Un nouvel écran de jeu. Bon, ok, fine. Alors ce nouvel écran, il est disposé de manière, je trouve, moins intelligente, parce que moi je préfère avoir mes infos les plus importantes ici.
Et là, voilà, les infos, elles sont un peu mal disposées, je trouve. Le seul bon côté, il est là, c'est que... Alors, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que ma caméra n'est pas... Enfin, faudrait que je dézoome comme un connard. Mais de ce côté, vous retrouvez... Alors, comment je vais faire? De ce côté, vous retrouvez les salles un peu plus habituelles de donjons, enfin de HeroQuest. Et ici, vous avez un autre donjon, une autre forme de donjon, avec des nouvelles quêtes. On me l'a fait remarquer plein de fois, donc je préfère vous le dire. Vous aurez remarqué, très certainement, que cette boîte, il manque un truc. C'est que, ils sont où les monstres? Ils sont là. Voilà. Les monstres, c'est des putains de figurines en carton. Alors c'est facile à ranger, je suis d'accord. Pareil, les portes. Les portes, elles sont comme ça. Et ils ont fait ça pour des portes ouvertes. C'est nul. Moi, je trouve ça nul. Alors, ok, ça coûte beaucoup moins cher à produire que des figurines. Ça, j'en ai aucun doute. Hein. Ça, je suis entièrement convaincu. Regardez-moi, genre, le guerrier du chaos. Alors, en fait, je pense que ça, c'est une boîte que je vous conseillerais si vous avez vraiment la flemme de peindre. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune raison de la prendre. Dans cette boîte, on va retrouver une elfe de sexe féminin. Ce sera pas la même que celle du mage de miroir, ce qui est une bonne nouvelle parce que vraiment recycler les figurines ça aurait été un peu l'abus. On retrouve l'enchanteur. Alors l'enchanteur, je trouve qu'il ressemble à Ulysse. Dans mes souvenirs, c'est un enchanteur dans la boîte de base. Le monteur va me dire que non, très certainement. Mais bon, je le trouve bien posé. Maintenant, ouais. Dans la boîte, on retrouve le barbare qui désigne son adversaire avec une épée qui n'est pas droite. Je le trouve dans une position bien moins épique que le premier. C'est pas une femme, mais bon, bah si vous voulez un barbare femme, il faudra acheter l'extension le monstre de glace là. Bon. Vous pouvez avoir un nain. Alors du coup, ça veut dire que si j'ai bien suivi, il n'y a pas de naine, il n'y a pas de figurine de nain féminin. Ou alors vous acceptez l'explication du Seigneur des Anneaux et du coup c'est une femme, mais elle a de la barbe. La vraie raison d'acheter cette extension, la voilà, c'est la figurine de dragon. Pour moi, elle est extraordinaire, elle est très très belle. Alors c'est pas du métal, clairement pas, mais elle est vraiment coolos. Ça et le fait qu'il y ait un autre plateau et des nouvelles quêtes. Mais bon, ça reste assez discutable. Évidemment, qui dit HeroQuest dit plein de jetons, un jeton de départ. Alors ça, c'est censé être l'âtre de la cheminée. Ça, c'est censé être une armoire. Ça, c'est enfin voilà. J'ai besoin de vous expliquer que je suis déçu. Pareil, vous vous rappelez des rats qu'on peut disposer où vous voulez? Ben là, c'est pareil. Vous pouvez les disposer où vous voulez. On retrouve ça, je sais plus à quoi ça sert, je me demande si c'est pas genre la pièce de début. Et puis bah, on a à peu près fait le tour parce que je vous remonte la boîte, mais ici vous avez les dés qui sont les mêmes que ceux de la boîte de base. Ici vous retrouvez tous mes jetons qui sont les jetons que je vous ai montrés. Et ici vous retrouvez tous les méchants. Et on va pas se mentir, genre voilà, ça c'est... Je vous montre. C'est une momie. Waouh. Clairement, moi j'ai été déçu en l'ouvrant. Je recommande pas cette boîte, faut être vraiment très 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 fan. Vous pouvez la trouver. Enfin, si vous la trouvez genre à 20 balles, ouais, mais je l'ai jamais vue à ce prix-là. Je range mes conneries, hein, monteur, excuse-moi. Et voilà. C'est comme ça que se termine ce hors-série HeroQuest qui m'a permis de dépoussiérer un peu toutes mes figurines et toutes mes boîtes liées à HeroQuest. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Merci. Merci à vous de m'avoir suivi. HeroQuest, c'est pas terminé sur la chaîne. Je vous garde la surprise pour vraiment la fin de la vidéo de qu'est-ce qu'on va faire derrière. On va pas faire première lueur, j'en avais parlé au tout début, je m'étais dit que c'était assez logique de le faire. J'ai changé d'avis. Et vous devez le savoir, on a le droit de changer d'avis. Les idiots ne changent pas d'avis. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce comme ça.
Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous mettez un pouce comme ça. Que dire de plus? Si vous voulez mettre un commentaire, c'est avec immense plaisir que je vous lis. Si vous savez pas quoi mettre, vous pouvez juste me mettre un petit cœur ou un chaton, un emote, peu importe. Un petit point peut-être pour le prix. Alors HeroQuest version de base, je l'ai dit, je l'ai payé 80 balles à la sortie. Maintenant, on le trouve à peu près à 50 pendant les bonnes périodes. En ce moment, il doit être à 50 chez Leclerc. Les petites extensions, la forteresse de Kellar, le retour du Seigneur Sorcier, la prophétie de Taylor, le tourment de la reine et la crypte du dragon, non, la crypte de l'obscurité éternelle. Toutes ces extensions, je les ai payées à peu près 25 balles. On les retrouve très souvent chez Cdiscount au bout de 1 mois avec 30% de réduc. C'est à peu près cette période que je les achète parce que j'ai toujours peur qu'il en manque. Et en fait, je voudrais pas les rater. À vous de déterminer. Maintenant, on peut peut-être les trouver moins chers. L'extension du moine errant, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Je pense que ça va être compliqué de la trouver. Rogue of Air, c'est pareil. Ça va être ultra compliqué pour vous de la trouver. J'espère, je vous souhaite vraiment de tout cœur de pouvoir les trouver si vous les voulez. Et à un prix raisonnable, mais faut s'attendre à du 30-40 balles, je pense. Toutes les grandes boîtes, la Horde des Ogres, l'Horreur des Glaces, le Mage du Miroir, la Lune de Terreur, les Jungles de Delrac, je pense que je les ai eus dans les 35-40 balles. Entre 30 et 40 euros, je dirais. C'est très 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 honnête, hein. Vraiment, à 50 balles, pour moi, c'est pas très cher payé. Et première lueur, je l'ai acheté Day One en pensant que ça allait être extraordinaire. Je l'ai payé 50 balles. Clairement, ça en vaut 20. C'est en fait en restant dans cet ordre d'esprit que HeroQuest, c'est un jeu qui marche énormément, où il y a énormément de ventes, où ils peuvent très vite faire des promos. Je vous conseille de les acheter chez Cdiscount quand ils sont en promo. Si vous vous démerdez bien avec le parrainage, l'offre d'arrivée, les différentes offres, vous arrivez toujours à gratter 10 balles. Ça vous fait une extension. Ça veut dire qu'au total, je pense que j'en ai pour à peu près 205, entre 200 et 300 euros, je dirais. Ouais, à peu près entre 200 et 300 euros d'HeroQuest de ce que je vous ai montré. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Ça va être le moment que vous attendez tous parce que on va savoir vers où on se dirige. J'ai changé d'avis. J'ai pas retenu première lueur pour poursuivre. Ça veut dire que le prochain épisode d'HeroQuest, il va tourner autour de la forteresse de Kellar. Parce que j'ai envie de faire les HeroQuest dans l'ordre. Parce que j'ai envie de vivre l'ancienne aventure. Et on fera les nouvelles aventures après en commençant par première lueur. Mais, attendez une seconde. Avant de hurler, vous allez me dire, mais Maga, il y a un problème. Forteresse de Kellar, il n'y a pas de nouveaux héros. Seigneur Sorcier, il n'y aura pas de nouveaux héros non plus. Et il faudra attendre du coup 2 extensions, donc une vingtaine d'épisodes pour voir des nouveaux héros. Non. On va utiliser l'extension Rogue of Ear lors de la première extension, et on sortira le moine errant dans la deuxième. Et j'espère que ça vous plaira. À bientôt pour un prochain épisode de Tour de Plateau.